Bonjour à toutes et à tous, c'est David Crick pour vous présenter une nouvelle figurine de collection. Et il s'agit de la figurine de Pégase version 2 en OCE. Donc ouais, une très belle boîte. Donc une figurine qui était fournie avec le jeu PlayStation sur PS3. Donc mais je ne suis pas sûr, mais qui était quand même aussi fournie, je pense, séparément, donc on savait acheter séparément aussi, mais je suis pas sûr de ça, donc j'ai pas pris des informations là-dessus. Donc ouais, une boîte pas dans la grande simplicité, donc comme on trouve chez Bandai, ouais. Donc ici en arrière, l'illustration du Pégase V2 en version OCE, donc ouais, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Pas beaucoup de choses qui changent parce que ouais, c'est quand même une figurine, ouais, encore une recolo. Et je fais la vidéo parce que ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait la vidéo là-dessus, mais qui va encore s'intéresser à Pégase V2 en version OCE? Peut-être il y a des gens, donc je le fais quand même pour ma chaîne YouTube. Donc ici on va se passer directement au premier blister. Donc comme vous voyez, ouais, toutes les pièces sont là. Donc rien à dire. Donc on va péter la lumière un peu. Donc, voilà. Oh, je laisse tomber. Donc je dis quand même aussi que c'est une figurine que j'ai pas acheté neuf. Donc c'est une figurine achetée deuxième main de quelqu'un, voilà. Une fois montée, une fois remis dans la boîte. Donc pour moi il n'y avait pas de problème. Donc la figurine est très rigide. Donc toutes les pièces sont là: protège-main, jambière, genouillère, brassière, épaulette, casque, et voilà. Donc dans le deuxième blister, il y a le contenu du totem. Donc il y a la ceinture, les ailes et le buste. Donc pour ça, ouais, je dirais quand même, attends, parce que la lumière est en train de niquer sur la couleur. Donc ouais, pas grand chose, pas terrible. Donc standard comme armure, ouais, armure standard du Pégase V2 en version X, qui est même maintenant aussi sorti en version POC X, donc aussi V2X, couleur en or. Donc ici tu vois, dans les deux attaches, celui pour l'armure broken et pour l'armure standard. Ben oui, parce que on a quand même encore un troisième blister avec les pièces en broken. Donc ouais, comme vous voyez, la chevelure, deux sorties de visage, ouais, trois visages. Donc avec celui sur le personnage, 4 visages, aussi les attachements, tout ça, mais tout ça en version broken, comment je dis, version cassée. Donc c'est le même que ouais, le X qu'ils nous ont sorti en 2013, mais en couleur OCE. Voilà, je vais mettre ça là. Et il y a quand même une notice, mais même une notice des plus belles, voilà. Les plus belles, ouais. Moi je l'ai trouvé beau. C'est une notice des versions X. Vous avez quelque chose, ouais.
si c'est marqué aussi. Non, c'est pas marqué, je sais. Mais quand même. Donc ouais, sur usage du manuel, je pense pas que il y a grand chose à dire. Donc toutes les pièces qui vont sur la figurine et quoi que ce soit. Donc ouais, une figurine quand même assez simple à monter. Donc je ne pense pas non plus que je vais pas en avoir beaucoup de soucis pour la monter. Partie totem qu'on n'utilise pas, hein, comme moi je n'utilise pas. Mais yeah, je connais quand même des gens aussi qui font les totems. Mais ça prend aussi beaucoup de place et pour y faire des dioramas pour des totems, ouais, on peut faire ça, mais ouais, si tu as une chambre où tu sais faire ta collection de 20 mètres carrés, ouais, là tu vas y savoir stocker beaucoup de vitrines et on sait faire les totems. Ici par contre, moi j'ai une petite 14 mètres carrés, donc il y a déjà appuyé 14, qu'est-ce que je dis, 14, 7 vitrines là-dedans. Donc je pense que j'ai encore la place pour une vitrine et ça ira. Donc ouais, pour ça, donc je vais vous reprendre. Et alors, on attaque le montage de la figurine. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, je vous reprends pour le montage de la figurine. Et comme vous voyez, ouais, figurine que j'ai quand même déjà directement testé, qui est très stable. Donc même pour être montée, elle est rigide. C'est du béton comme on dit. Donc ouais, très stable cette figurine là. Donc comme beaucoup de youtubeurs aussi, on teste d'abord une fois ce que ça donne, la rigidité des figurines, et voilà, comme vous voyez, ouais, c'est déjà directement faire une belle pose, voilà. Donc ouais, une figurine très rigide. Donc on va pas tarder, on va directement se lancer au montage. Il y a déjà quelques pièces qui sont sautées, donc on va les remettre. Voilà. Ah, elle est là. Elle est là. Voilà. Voilà. Donc on a ça. Donc avec quoi on commence? Avec les genouillères. Et j'ai pas pris mon petit pinceau pour attraper mes pièces, donc j'espère que vous serez pas embêtés que je suis en train de chercher les pièces dans les blisters. Comme vous voyez, c'est quand même un bleu, un très beau bleu, hein. Donc, moi je suis quelqu'un qui est quand même très grand fan des OCE. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je fais pas les OCE parce que ouais, c'est trop cher. Est-ce que c'est vrai, c'est trop cher? C'est le même, oui, c'est le même. Par contre que tu as quand même sur cette armure là un bleu, comment on dit ça, un bleu plus foncé. Ouais, moi je trouve ça donne quand même quelque chose, même si c'est la même figurine qu'un X, ça donne quand même quelque chose. On va monter l'autre genouillère, attraper, juste là, attraper, oups, ouais, je vois, elle est comme neuve cette figurine, même si elle était déjà montée une fois, elle sent comme du neuf. Donc pour ça je suis très content que j'ai su quand même trouver quelqu'un qui vend sa figurine mais qui l'a traité avec beaucoup de respect. Voilà, on a déjà ça, comme vous voyez.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Mais je suis fan de ces sortes de figurines. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais les OCE, ça m'intéresse pas. Mais, ouais. Il y a quand même des gens qui ont lu le manga papier. C'est ça un peu aussi dans le manga papier, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont expliquées, qui sont pas dans le manga, dans l'anime original. Donc, ouais. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ça comprend. Moi, je comprends ça. Donc, je vais prendre une main. Et avec ça, on va directement mettre la première couvert de main. Je vais me baser directement sur une main fermée. Si j'arrive. Parce qu'avec les gants, mes amis, c'est pas facile, mais très nécessaire, comme j'ai déjà beaucoup expliqué dans mes autres vidéos. Donc, comme vous voyez ici, tu prends l'articulation et alors t'enfonces et clac. Ça va. Ça rentre. Donc, ajuster un peu. C'est ça que je trouve parfois dommage aussi. Même si tu veux vraiment laisser tenir la pièce, ta pièce, ouais, tu l'enfonces plus haut, et alors tu as toujours cette ouverture à la main. Donc ce qu'on fait, ouais, on remet ça comme ça, alors c'est bien fermé, mais maintenant ça bouge un peu. Donc. Mais une fois que la figurine est posée, ouais, tu n'as plus de problème avec. On va prendre directement le main. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais regarder une fois parce que, ok, qu'est-ce que je vais lui mettre? Qu'est-ce que je vais lui mettre comme main? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une main fermée ou non? Je vais m'adapter sur cette main-là. Moitié ouvert, comme ça. Donc, on va voir après, une fois que je le mets sur le décor, une fois après, on va regarder. Mais mon décor commence à être plein avec les OCE, donc je vais m'y mettre pour faire des autres décorations. Voilà. Donc, on a quand même déjà ça, donc c'est pas mal du tout. Comme j'ai dit, ouais, c'est une figurine deuxième main. Donc, ouais. Pour les gens qui vendent ça, mais qui disent voilà, ça c'est dans un état parfait. Ah ouais, mes amis, je peux vous dire, ça ici, c'est dans un état parfait. Si tout le monde le ferait comme ça, alors on n'aurait plus beaucoup de embrouilles, les amis. Voilà, fermeture de la ceinture. Cette pièce là, elle monte là-dessus, donc pas de problème. Donc figurine standard, on n'a pas besoin de la notice ou quoi que ce soit. Ouais. Qu'est-ce que je peux y dire? Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais parfois c'est difficile à monter, mais quasiment moi, la seule figurine que j'ai bien dû utiliser le notice, c'est Athéna en version armure divine. Ça c'était avec les pièces qu'il fallait détacher du totem de l'armure. Ouais, c'était pas facile. Mais on y est arrivé, donc la notice là était très claire aussi. Donc j'ai encore une figurine comme ça à monter. Et là je pense, quand je fais la vidéo, je vais quand même utiliser une fois comme j'ai dit
la notice. Mais ici c'est standard, donc figurine pas assez compliqué. Donc on y passera. Voilà. Donc voilà. Maintenant, une fois que les pièces d'armure sont là-dessus, ça commence à en avoir la tendance de se barrer. Donc moi je suis quelqu'un qui essaie quand même directement un peu de manipuler la figurine. Voilà, on va mettre les épaulettes. Et là, ah, je le savais que cette pièce-là m'avait donné des soucis. Et où est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle est tombée? Bah, je vais vous reprendre directement parce que j'ai déjà eu ce coup-là que je n'en trouvais plus la pièce. Et après 10 jours, je la retrouve. Mais après 10 jours, je vous sais pas reprendre. Donc, je vais vous reprendre directement quand la pièce est dessus. Et voilà mes amis, je vous avais repris parce que oui, j'ai retrouvé ma pièce. Donc ce sont ces sortes de pièces qui ont toujours la tendance de se barrer sur votre petite armure. Donc ce que je vais là encore une fois essayer de raccrocher, voilà. Espérons qu'il se plus. Et on continue le montage. Mais d'abord aussi, je vais y mettre cette petite pièce là. Donc ne bougez pas. Parce que on a aussi parfois toujours la tendance de l'oublier. Voilà. Voilà, ça clique dedans comme rien. Donc maintenant on va remettre les épaulettes et j'espère qu'ils me font pas chier cette fois parce que je l'avais mis à l'envers et voilà, la pièce se barre de nouveau. Donc je vais le mettre jusqu'au dernier, pas grave. Et maintenant ça clique directement dessus. Donc ce que je veux dire quand même, c'est j'avais déjà posté la vidéo du montage et j'avais quand même fait une erreur, et une grande erreur. Donc j'avais mis les épaulettes à l'envers. Donc c'est parce que c'est une figurine deuxième main. Donc j'avais cru que l'ancien propriétaire avait mis les pièces correctement dans le blister. Et non, il n'a pas fait. Peut-être c'était un test, mais il n'avait pas fait. Il n'avait pas mis les épaulettes. Donc moi j'ai monté et sorti comme un blister. Et j'avais beaucoup de difficultés à mettre les épaulettes. Et c'est pour ça, quand même, mon ami Sid de Misère me dit: oui David, tu as inversé les épaulettes. J'ai dit, je vais pas dire le mot putain. Oui, c'est vrai. Quand j'ai regardé l'armure. Et maintenant, vous voyez, c'est nickel. Donc, je vais reprendre ce morceau-ci dans la vidéo. Donc, normalement, ouais, vous allez le savoir presque à la fin de ma vidéo. Donc, j'ai fait une connerie. Mais on s'est toujours adapté, hein, comme j'ai dit, comme vous voyez. Voilà, on reprend le montage des épaulettes derrière le casque, et spécialement pour vous je fais ça parce que sinon si je n'en avais rien à voir je dis mais je voudrais quand même vous laisser voir cette figurine et quand même la monter correctement si même on n'utilise pas des blisters ou qu'est-ce que je dis, les blisters, les notices. Donc parfois c'est, tu vois, c'est bien d'utiliser les notices, même si on est déjà très doué à faire les vidéos. Donc, ça c'est la tête, mais ça c'est pas la tête que je lui voulais mettre. Je vais lui mettre la tête avec les yeux fermés. Ça donne quand même, je trouve ça donne beaucoup mieux. T'as déjà beaucoup de Pégases. T'as déjà beaucoup de Pégases qui sont avec la bouche ouverte et
Moi je l'aime bien comme ça aussi, avec les yeux fermés. Ça donne quand même un autre aspect, un autre vue. Voilà. Figurine, tête dessus. Voilà. Enfoncer la tête. Et ce que je remarque maintenant, c'est que les épaulettes sont bien. Donc, merci à mon ami David de Corse de me le dire. Parce que moi, je l'avais pas vu. Voilà. Et on va mettre cette petite pièce là. Comme vous voyez. Voilà. Et déjà directement donner une belle position. Et je pense que je vais le mettre comme ça dans mon armoire. Pas trop, une position pas trop menaçante, mais quand même un peu fidèle au Pégase. Voilà. Voilà les amis. Figurine montée. Et je dois dire, ouais, elle en sort bien. Est-ce que j'ai découvert des difficultés à cette figurine? Non, même si c'est deuxième main, si c'est acheté de quelqu'un d'autre, je dois dire quand même que c'est une figurine qui était bien maintenue. Donc cette personne-là, il va se reconnaître parce qu'il est abonné à ma chaîne et je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre. Donc cette vidéo est spécialement aussi pour vous, pour le monsieur que j'ai acheté cette figurine. Et je dois dire, ouais, elle a été bien maintenue. Elle était encore rigide cette figurine. Elle était comme neuve. Donc ouais, il y a des collectionneurs qui font quand même très gaffe à leur collection, qui le soignent. Et quand ils se veulent débarrasser d'une figurine, ouais, voilà, allez, débarrasser ou qui trouvent qu'elle ne va pas avec leur collection comme les OCE, qui les soignent quand même très bien quand ils le vendent. Et quand ils le vendent à quelqu'un d'autre, voilà, ça c'est le résultat, un très beau Pégase. Donc ce que je vais faire maintenant les gars, c'est la dernière phase de la vidéo. Et je vais la mettre dans la vitrine. Donc je vous dis à tout de suite, ne quittez pas. Pour vous ça sera direct. Maintenant moi, je vais monter encore cette partie là pour ma vidéo. Donc je vais rajouter cette partie là, que les épaulettes sont bien montées. Donc une connerie de moi-même, une connerie, ouais. Je suis pas parfait moi, donc je suis même pas très parfait, mais quand même, vous voyez quelle difficulté parfois que vous savez. Et même moi qui a monté déjà des centaines de figurines, donc moi aussi je peux faire des conneries, je peux faire des choses mal en montage. C'est déjà arrivé à Mighty Gra, donc ça s'arrive. On est en live les gars, donc on fait des choses en live. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, figurine dans la vitrine sur le décor avec les autres OCE. Et je dois dire, ouais, ça sort très bien. Donc pour l'instant j'ai mis les deux Pégases là, donc le Pégase bleuté OCE version OCE et là le Pégase qui est sorti en Gold OCE avec pour le 40e anniversaire de Bandai. Donc voilà, posé chez Athéna, donc avec le rendu, ouais, les autres chevaliers d'or OCE. Donc ouais, il est temps de refaire quand même un nouveau Dio aussi pour ça, pour y chercher quelque chose de nouveau pour mes figurines. Mais comme vous voyez en haut, ouais, j'ai quand même encore beaucoup à monter. Donc j'ai encore là mes OCE, mais le décor pour mes V4 OCE, il est en route. Donc ouais. Comme vous voyez, ouais, déjà une très belle collection de OCE.
il y a le Sagittaire qui doit encore venir, mais je sais pas ce que je vais le mettre ici au-dessus. Donc, en attendant, je le monte pas. Je monte mes figurines quand j'ai mes décors, je fais mes vidéos alors. Comme j'ai déjà répété beaucoup, moi je fais mes vidéos pour moi-même. Certainement, tu as une chaîne YouTube pour toi-même. Donc, aujourd'hui, on s'est basé sur cette figurine-là, cette belle figurine Pegasus V2X OCE. Et regardez-moi, ça commence à briller. C'est très joli. Et c'est deuxième main, les amis. C'est acheté de quelqu'un d'autre, très soigné. Chapeau pour les gens qui vendent quelque chose en un état correct. Donc, pour le reste, je vous dis, mes amis, abonnez-vous à ma chaîne. Je remercie déjà tous mes abonnés qui me suivent. C'est top, je trouve ça très gentil de votre part, même si je fais rien de spécial. Je fais rien de spécial. Je partage ma collection comme tout le monde. Donc, je partage. Et pour le reste, je dirais, les amis, donc abonnez-vous à ma chaîne et aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis bis et à très bientôt pour un nouveau montage de figurines, présentation de décor. Je pense le prochain, ça va être la présentation du décor pour mon ami Monkey Ruff. Donc, je vous dis, suivez ma chaîne attentivement parce que, ouais, ça va changer encore. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao.